Salut les copains. On espère toujours que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, dans cette vidéo, on va quitter le Portugal pour traverser le nord de l'Espagne pour aller direction le désert des Bardenas. C'est parti. Alors, au début, on comptait faire le nord de l'Espagne, la côte nord, pour que je continue à surfer un petit peu. Petit souci, on nous annonçait 15 jours de pluie. La météo était pas glorieuse. Donc, on a changé un petit peu l'itinéraire pour justement pallier à ça. Et donc, on est parti plus direction, toujours le nord, mais pas sur les côtes, direction le désert des Bardenas, grâce à un ami, Greg, qui nous l'a conseillé. Et c'est parti pour la traversée du nord de l'Espagne. Plus de 800 km à parcourir pour rejoindre notre destination. Ça nous a fait quelques heures de route. Ah, c'est le baby qui conduit, on va tous mourir. Et voici le Rio Minho, le fleuve qui sépare le Portugal de l'Espagne. Bingo! Et viva España! Encore! Et oui, on a roulé jusqu'au bout de la nuit. Et ce n'est qu'au petit matin qu'on a pu découvrir la beauté du site sur lequel on était stationné. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous trouverez en descriptif de cette vidéo tous les détails concernant les parkings où l'on s'est stationné dans cette vidéo, mais aussi les tarifs des entrées, des activités qu'on a pu parcourir. Et donc, c'est juste au-dessus du parking où l'on était stationné qu'on a pu observer les super maisons troglodytes. Ou alors mode urbex dans les maisons troglodytes. Les couleurs, ça fait vachement la maison des poupées à Disney quand même. Hein. C'est parti. Bon, bah coincé dans la maison troglodyte, il se remet à flotter comme vache qui pisse. Je sais pas si... Nouveau slogan. Vous voulez qu'on aille voir le désert, Greg? Bah on y est. On est dans le désert et qu'il pleut tout le temps. C'est la merde, on est trempés. Mais il y a le désert, il y a les maisons troglodytes. Ouais, c'est joli. Merci Greg pour le bon plan. Eh oui, merci poto. Non, je déconne. Mais bon, quand même, on n'a vraiment pas de bol. Il n'y a que nous pour aller visiter un désert sous la pluie. Enfin bon, du coup, vu que la pluie nous a rattrapés, on n'a malheureusement pas pu faire le désert des Bardenas en mode rando. Ça doit être juste génial de pouvoir se balader des heures dans ces lieux. Mais du coup, on a choisi le mode road trip avec notre fidèle fourgon Alfred.
vous avez pu l'entendre, on est un peu sceptique quant à la notion de désert. Car je sais pas ce que vous en pensez, mais avec des paysages aussi verts, bientôt, on va qualifier la Normandie de désert. Allez, c'en est fini du désert, on reprend la route. Et bien qu'elle nous ait un peu épargnés pendant ce petit road trip, la pluie nous a vite rattrapés. Ça y est, on en a fini du désert des Bardenas. Bon. Ouais. On l'a pas fait en Humide. ouais, très humide pour un désert. Mais bon, c'est pas grave, c'était cool quand même, on a vu des belles choses. Ouais. Et on se dirige donc du coup vers PortAventura, the parc d'attractions en Espagne. Ouais, vous verrez. Mais comme c'est un truc un peu kiffant et un peu rock'n'roll, j'ai envie de vous faire une vidéo vraiment que sur PortAventura. Donc du coup, vous ne verrez pas les images aujourd'hui du parc. Il faudra revenir la semaine prochaine. Vous verrez, c'est rigolo. Voilà, sur notre chaîne pour voir PortAventura. Bon, en attendant tout ça, pour l'instant, on va aller se reposer et prendre un petit peu l'air près d'un joli petit lac, non loin justement de PortAventura et de Barcelone. Et justement, après ça, on ira sur Barcelone. Bon, on est venu se poser dans un petit spot un peu en nature pour chiller un peu pendant 2 jours et se reposer tranquillou. Et je pense qu'on est plutôt pas mal tombé. Je vous laisse regarder. Et pendant ce petit break, on en a profité pour gâter un peu les loulous. Leur faire profiter de la nature aussi, bien sûr. Attention, doucement. Hop, hop, hop. On les tient avec la bouffe. Ouais. J'en ai aussi profité pour faire un petit rafraîchissement capillaire à Mika. Mais ça, vous le découvrirez dans une autre vidéo. Je vous mets le lien en fin de cette vidéo. Ça y est, maintenant qu'on est tout beau et en forme, on reprend la route direction Barcelone. Hello. Alors là, donc on est à l'aire de Montmélo. Donc c'est une aire où il y a les commodités telles que l'eau et de quoi dégazer eau noire et eau grise. Alors au début on s'était planté, on s'était garé là-bas en face, mais a priori là-bas c'est juste pour les locaux qui
font l'hivernage de leur camping-car ici. Donc on a rebougé sur le bon parking. C'est pas le plus calme en journée parce qu'il y a une grosse route passante ici avec plein de camions. C'est assez rigolo, il y a un skatepark juste là, il est désert, on n'a vu personne dessus. Et l'avantage c'est que donc il y a la gare de train à 2 minutes à pied pour aller à Barcelone. Donc ça c'est top. A priori c'est une aire payante, il y a un QR code pour payer. Alors nous on n'a jamais réussi à aller au bout de la demande, donc on est un peu gêné, on ne sait pas trop comment faire. Mais sinon c'est 3 € par jour en semaine et 5 € par jour en week-end. Donc voilà, c'est largement correct, surtout que c'est juste à côté de Barcelone. Le train pour Barcelone c'est 5,60 € aller-retour par personne. Il y en a pour une petite demi-heure. Et il y a des trains jusque le dernier, on l'a pris hier à minuit. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est assez pratique et c'est surveillé, il y a des caméras de surveillance, donc au moins c'est sécurisant. On attend le train pour aller à Barcelone. Je parle pas fort parce qu'il y a plein de gens. J'ai plus de voix. J'ai trop crié dans les manèges. Ici à Barcelone, il y a près de 30 minutes de train, on est parti pour la Casa Batlló. On est aussi arrivé à la Casa Batlló. On a vu la Casa Batlló, maintenant on va aller voir une autre œuvre de Gaudi, donc la Casa Milà. Et nous voici à la Casa Milà. Et maintenant on va voir le monument symbolique de la ville, la Sagrada Familia. Et nous voici devant la fameuse Sagrada Familia, probablement un des rares monuments qui se visitent au fur et à mesure qu'elle se construisent. Les 3 monuments que nous venons de voir sont donc les œuvres de Gaudi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un style assez particulier, plutôt excentrique. Et sur la Sagrada Familia, qui est, on va dire, un peu volte-face, il n'y a pas photo. Soit on aime, soit on n'aime pas. Par contre, on a choisi de ne visiter aucun de ces monuments, car les tarifs, c'est vraiment de la folie quand même. Et maintenant, on va place de la Catalunya. On a 2 bornes à faire à pied. J'ai pris une petite bâche. Bah oui, pour tenir un petit peu. Il fait chaud. Allez, c'est parti. Bon, on n'est pas encore arrivé à destination, mais en passant, on a trouvé l'Arc de Triomphe. Et derrière cet arc, on a découvert un petit parc où les Espagnols aiment bien chiller dès qu'il fait beau. C'est fini pour le jour 1, on reprend le train direction le dodo, parce que la journée a été rude quand même. Allez, on remet ça. C'est parti, deuxième journée à Barcelone. D'accord. C'est parti, jour 2 à Barcelone. On commence par le magnifique parc de Güell, juste 3 bornes à pied. C'est parti. Ça y est, on est arrivé au parc de Güell. Allez, on est parti.
n'est pas très original, mais avant de partir de l'Espagne, on se fait des derniers churros au chocolat quand même. Après moult de kilomètres, voici enfin la Plaza de Catalunya. Et je vous présente les pigeons les moins peureux de la Terre. Ils en ont rien à faire qu'on soit là, ils sont juste en quête de bouffe, c'est tout. Bon allez, ça fait 7 bandes qu'on marche, là ça commence à avoir un petit peu la dalle. Donc on va aller au marché de la Bocaria. Allez, maintenant à la bouffe. Pour notre dernier marché espagnol, on peut dire qu'avec celui de Barcelone, on finit en beauté. En effet, il est encore gigantesque et regorge de charcuterie, de fromage, de fruits frais et autres gourmandises. On a trouvé à manger. Belle. Saucisse. Saucisse, enrobé de patates, et de fromage. Fromage. C'est trop bon. Et oui, je me suis laissée tenter par un petit dessert. Et ben il était pas mal du tout ce petit marché. Vraiment, les marchés espagnols ils sont au top. Allez, maintenant on va aller se balader dans le quartier gothique. Ça y est, nous voilà dans le quartier gothique. Maintenant on va aller se balader jusqu'au port. Dans chaque grande ville, j'aime aussi capturer l'art urbain. Et on peut dire que Barcelone m'a offert quelques belles pépites. Je vous laisse constater par vous-même. Et pour finir en beauté, on a retrouvé un copain qui maintenant vit à Barcelone et avec qui on a refait le monde toute la soirée autour d'une binouse. Ou plusieurs peut-être. Alors merci copain pour ce bon moment de convivialité. En effet, ça nous a fait un bien fou de parler avec quelqu'un d'autre. Ça faisait un moment quand même. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Après, il nous a remis dans notre train. Bon, bah, encore une journée intense à Barcelone. Hein. Bon, bah, je l'ai repaumé, on a été festoyer avec un copain. Et voilà. Bonne nuit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et bien sûr, partagez nos vidéos en masse sur tous les réseaux pour nous aider. Merci à vous. Et voilà, donc on vous dit à la semaine prochaine pour une vidéo plutôt rock'n'roll. Ça va décoiffer. Ça va décoiffer. À bientôt les copains. Allez, bougou-pialé.